Il est beaucoup évoqué les peines de très courte durée. Nous revenons avec la présidente et Laurence Harribey des Pays-Bas, où nous avons rencontré le ministère de la Justice. Très clairement, il semble en revenir, et en tout état de cause, même s'ils ont un taux de récidive qui semble plutôt assez correct, ils auraient un rapport qui montre que ce n'est pas forcément plus efficace que des tiges et qu'en tout état de cause, sans accompagnement, on n'obtient rien. Et des auditions qu'on a pu faire sans avoir un lieu spécifique, ce serait très probablement contre-productif. Donc, quelle est votre position sur ces très courtes peines ? Maintenant, nous venons aussi de remettre un rapport sur la récidive du viol. Et là, nous avions rencontré un service de la PJJ dans Lyon, qui a monté un service d'accompagnement pour les mineurs auteurs de violences sexuelles, dont on se rend compte que majoritairement, ils étaient eux-mêmes victimes, et que cette prise en charge de ces auteurs et de ces victimes permet d'éviter qu'ils recommencent, puisque autant les filles victimes ne deviennent pas ensuite autrices de violences, autant un certain nombre de garçons victimes deviennent ensuite des auteurs, et un auteur mineur devient assez facilement un auteur majeur s'il n'y a pas une prise en charge. Donc comment essayer de mieux prendre en charge ces mineurs ? Une petite question sur le consentement dans la définition du viol, puisqu'on parle de viol. Ça arrive là très prochainement. Donc, quel est votre point de vue sur cette modification ? Et enfin, là, je vais vous parler de budget. Vous avez parlé d'informatique. Vous avez raison. Cassiopée, c'est un drame. Wincy, n'en parlons pas. Portalis, on l'attend. Quelle stratégie ? Le budget, il était là quand même. Il a été en grande partie dépensé. Pour être sincère, c'est juste la 5e année où je pose ces questions. Au bout de 5 ans, je commence à me dire que je ne sais pas vraiment à quoi il a été dépensé. Donc, comment est-ce qu'on rend ce budget efficient ? Si, comme vous l'avez défini, Madame la sénatrice, nous parlons de très courtes peines, c'est-à-dire de peines de plusieurs jours, plusieurs semaines. On ne parle pas de plusieurs mois. De très courtes peines, pas de courtes peines. Il faut qu'on s'entende sur les mots. Je n'ai pas d'a priori négatif ni positif. J'essaie de comprendre où est-ce que ça a été mis en place, où est-ce que ça marche. Je me retourne, et comme vous, j'ai rencontré les ministres, le secrétaire d'État au monde pénitentiaire aux Pays-Bas et le ministre de la Justice néerlandais, en Angleterre, qui ont également un système de très courte peine. Comme vous, je constate qu'ils en reviennent. D'abord, quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire ça sans des établissements spécialisés. On ne va pas mettre dans les maisons d'arrêt des gens qui vont faire plusieurs jours de prison. Ça n'aurait pas de sens. D'abord, il faudrait construire des établissements spécialisés, ce que nous n'avons pas. Mais imaginons. Je constate que pour eux, ils ont le même type de récidive, courte peine, très courte peine de prison classique. Donc, je ne sais pas s'il faut le faire ou pas le faire. Je dis que ça ne paraît pas évident. Donc, il faut y travailler un tout petit peu plus. Donc, spontanément, je vous dirais que je suis pour, mais à force de regarder le dossier, je me dis, c'est pas évident. Là, vous avez parfaitement raison, c'est une question de suivi. Et moi, je pense que surtout, c'est une question de peine de justice, pas de peine de prison, forcément, prononcée dès le premier fait. Parce que notre système qui ne va pas, c'est que nous attendons de donner des peines de prison ou des peines fortes que lorsque la personne est récidiviste devant le tribunal. Il est déjà dans un parcours de délinquance. Quand il va en prison, sauf évidemment le gars qui tue quelqu'un devant nous, il va aller en prison, bien sûr, mais c'est quand même epsilonesque. Les gens qui sont en prison, c'est souvent des gens qui ont été récidivistes ou réitérants. Bon. Il est déjà dans un parcours de récidive. Et les 5 ou 10 ans de prison qu'il fera ne va pas arranger son insertion dans la société. On peut aussi se le dire. Moi, je suis tout à fait favorable à ce que les gens aillent en prison, mais on peut quand même se dire que ce n'est pas l'endroit où on se prépare un avenir radieux. Donc quand ils sortent de prison, ils font ce qu'ils ont appris à faire, c'est-à-dire ils récidivent. Donc moi, à mon avis, c'est que le sujet n'est pas tellement la peine qu'on va leur prononcer que la rapidité de la peine avec laquelle on va prononcer dès le premier fait. C'est pour ça que dans ma lettre, je pose la question du sursis. Faut-il garder le sursis dans le code pénal ? Alors, pour un certain nombre de personnes comme nous, sans doute, c'est très important le sursis. On serait attentif à cette condamnation avec sursis. Ce serait une atteinte à notre honneur profonde. Mais pour un certain nombre de personnes, quand on cumule des sursis, parce que vous savez d'ailleurs par ailleurs que depuis les lois précédentes,
on n'applique plus le sursis cumulatif, sauf dans des cas extrêmement particuliers. C'est comme s'il ne se passait rien. Personne ne consulte son casier judiciaire pour dire j'ai 6 mois avec sursis. Et donc je me pose la question de l'intérêt désormais du sursis. Et de manière générale, pour répondre totalement à ma question, à la question que vous posez, c'est que je pense que, et c'est ce que j'écris dans le courrier, il faut mettre fin aux 235 peines. 235 peines. Nous sommes le pays qui avons le plus de peines. 235 peines que peut prendre un magistrat lorsqu'il est dans un tribunal pénal. En Allemagne, c'est 3 peines. Il y a 3 peines en Allemagne. Jour amende, il n'y a même pas d'amende, c'est jour amende. C'est de 1 à 300 000 euros de mémoire par jour, jusqu'à 365 jours. Et si au bout du 2e jour, vous ne payez pas votre amende, vous allez en prison. Ils ont inversé le fonctionnement. En Allemagne, il n'y a pas de surpopulation carcérale. Mais c'est un système très dur. Hein. Vous dites à quelqu'un, c'est pas 500 euros d'amende ou 150 euros d'amende. Hein. C'est 1 500 ou 2 000 euros ou 3 000 euros d'amende. Vous avez 15 jours d'amende. Au bout de 2 jours, vous ne payez pas votre amende, vous allez en détention. 2 jours pas payés, une journée de détention. Tout le monde comprend. C'est simple. Deuxième peine, une peine de probation, qui n'est pas fondée sur l'acte volontaire de la personne condamnée. On ne leur demande pas s'ils acceptent de faire un tige. Ils sont condamnés à un tige ou ils sont condamnés à un bracelet électronique. Mais ça veut dire qu'il y a un travail d'insertion de probation dès la garde à vue, quasiment. C'est-à-dire que dès la garde à vue, quasiment, les services du SPIP ou les services sociaux sont capables de dire « Ce monsieur, vous pouvez lui mettre un bracelet électronique parce que il vit tout seul, parce qu'on peut mettre des bracelets électroniques à des gens qui vont continuer à taper leurs enfants dans leur appartement, ou pour lesquels on ne sait pas très bien ce qui va se passer parce qu'on ne rentrera pas dans l'immeuble, parce que les gars du SPIP, ils n'oseront pas rentrer, ou ils y vont très très tôt le matin dans des conditions parfois très difficiles. Donc savoir si la personne peut travailler, savoir si la personne peut avoir un bracelet électronique, un placement extérieur, c'est une enquête sociale que le procureur de la République doit connaître quand il va requérir la peine. Et les avocats peuvent plaider la peine, évidemment. Donc une peine d'un jour amende, une peine de probation et une peine de prison. Ça, c'est l'Allemagne. Il y a 3 peines. Nous, on en a 235.